Alors, bonjour mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est encore moi, le révérend Jacques Dinabanza, juste pour vous prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile est intitulée « Lève-toi, ne tremble pas à leur présence, de peur que je te fasse trembler devant eux. Lève-toi, ne tremble pas à leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. » Frères et sœurs en Christ, nous sommes dans le combat spirituel. Nous sommes dans le combat spirituel, qui est une bataille que l'on livre à Satan et ses serviteurs par la prière et par l'observance de la parole de Dieu. 1 Timothée 5, 17, Matthieu 7, 27, 7, 24 à 27. Nous sommes dans le combat spirituel. Lève-toi, ne tremble pas à leur présence, de peur que je te fasse trembler devant eux. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on attend par combat spirituel? Le combat spirituel, c'est quoi? C'est la bataille que l'on livre à Satan et ses serviteurs par la prière et en mettant la parole de Dieu en pratique. C'est un combat spirituel. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu et n'oubliez pas la prière. 1 Thessaloniciens 5, 17, Matthieu 7, 24 à 27. Mes chers frères et sœurs, là où il n'y a pas combat, il n'y a pas aussi liberté. En observant la vie, depuis la conception jusqu'à la mort, l'on remarque qu'elle est jalonnée de multiples combats. Celui qui ne combat pas sera combattu à son tour. Ne peuvent survivre que ceux qui combattent et gagnent. Frères et sœurs en Christ, un combattant spirituel doit toujours dire la vérité lorsqu'il ouvre sa bouche. Il doit se taire lorsqu'il n'est pas nécessaire de parler. Le diable étant le père des mensonges se réjouira lorsqu'il réalisera que tu utilises les mensonges. Mais si tu lui opposes la vérité, il ne résistera pas. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, pour te vaincre, l'ennemi utilise souvent les mensonges, l'envoûtement et la séduction. Frères et sœurs en Christ, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Je reprends. Je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, le diable étant plein de ruses et de cruauté, a choisi de combattre l'Église à partir de l'intérieur en infiltrant plusieurs de ses agents déguisés en chrétiens. Ils ont pour mission de déstabiliser et de fragiliser l'œuvre de Dieu par toutes sortes d'attaques. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui,
le diable est plein de ruses et de cruauté, a choisi de combattre l'Église à partir de l'intérieur en infiltrant plusieurs de ses agents déguisés en chrétiens. Ils ont pour mission de déstabiliser et de fragiliser l'œuvre de Dieu par toutes sortes d'attaques. Frères et sœurs en Christ, beaucoup de chrétiens ne savent pas se défendre convenablement contre les attaques du diable en général et des sorciers en particulier. Aussi essayent-ils de trouver refuge auprès des soi-disant des ex-sorciers et satanistes autoproclamés serviteurs de Dieu. En réalité, ce sont des magiciens, sorciers et satanistes déguisés en chrétiens. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, prenez vos Bibles, ouvrez-les avec humilité. Nous allons lire dans 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Prenez vos Bibles là où vous êtes, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous allons lire dans 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Je disais, beaucoup de chrétiens ne savent pas se défendre convenablement contre les attaques du diable en général et des sorciers en particulier. Aussi essayent-ils de trouver refuge auprès des soi-disant des ex-sorciers et satanistes autoproclamés serviteurs de Dieu. Mes chers frères et sœurs, il n'y a pas des ex-sorciers et satanistes. Ils sont sorciers et satanistes. Mais ils viennent vous mentir soi-disant, ils sont des ex. Non, ils sont là-dedans jusqu'à ce jour. En réalité, ce sont des magiciens, sorciers et satanistes déguisés. Nous allons lire dans 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 13 à 15. 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Je reprends toujours 14. 15. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Des gens, des sorciers et satanistes que vous suivez sur YouTube, ce sont des ministres, des satanistes sont des ministres de Satan. Ils viennent tout simplement vous tromper. Là où nous prêchons la parole de Dieu, et ils viennent, ils sèment la mauvaise graine. Parce qu'ils ne travaillent pas pour Dieu, ils travaillent pour Satan jusqu'à ce jour. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, en réalité, ce sont des magiciens, sorciers et satanistes déguisés. 2 Corinthiens 11, 13 à 15. 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque leur chef suprême, Satan lui-même, se déguise en ange de lumière. 15. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice.
Mais la Bible dit, leur fin sera selon leurs propres œuvres. Mes chers frères et sœurs, prenez vos Bibles là où vous êtes. Ouvrez-les avec humilité. Nous allons lire dans Jérémie 1, 17. Prenez votre temps à ouvrir vos Bibles et nous allons lire, nous tous, dans les livres de Jérémie 1, 17. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonne. Yo Jérémia, zala na molende, kende koyebisa bango makambo nyonso na kotinda yo. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Kobanga banga te, soki te nga moko na kobangisa yo liboso na bango. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Tu es un enfant de Dieu. Même si ceux-là ont des puissances ou pouvoirs provisoires, mais toi, ta vie est entre les mains du Tout-Puissant. Ta vie est entre les mains du Tout-Puissant. Frères et sœurs en Christ, trembler en présence des ennemis de Dieu, c'est minimiser sa capacité de nous protéger et par conséquent, donner un droit légal au diable de prendre le dessus sur toi, sur notre foi. Frères et sœurs en Christ, trembler en présence des ennemis de Dieu, c'est minimiser sa capacité de nous protéger et par conséquent, donner un droit légal au diable de prendre le dessus sur notre foi. Nous gardons notre foi et on a peur de personne. Nous n'avons pas reçu l'esprit de servitude pour être toujours dans la crainte. Mais nous avons reçu un esprit de puissance. Frères et sœurs en Christ, Dieu ne travaille et ne travaillera jamais avec les lâches et les froussards. Dieu ne travaille et ne travaillera jamais avec les diables, avec les lâches et les froussards. Mes chers frères et sœurs, il a travaillé avec David. David avait tué Goliath. David avait tué des animaux. Il a travaillé avec Samson. Samson n'était pas un peureux. Même Jésus-Christ a recruté ses disciples. Il a recruté que des travailleurs. Des gens qui travaillaient déjà. Matthieu, Pierre, Jean, Jacques. Ces 4 disciples qu'il a recrutés, ils étaient des travailleurs. L'autre travaillait aux impôts et les autres étaient des pêcheurs. Donc ils travaillaient, ils étaient découragés. Un courageux ne reste pas à la maison pour dormir. Un courageux se lève le matin pour aller travailler. Et Jésus a choisi que des travailleurs pour débuter, avant de débuter son ministère. Donc,
Dieu ne travaille et ne travaillera jamais avec les lâches et les froussards. Il a puni dans toute sa rigueur les enfants d'Israël qui se sont montrés lâches devant l'impressionnante puissance de villes fortifiées de Canaan. Terre promise, ainsi que de leurs habitants qui étaient grands de taille et de forte corpulence. Mes chers frères et sœurs, Dieu a puni dans toute sa rigueur les enfants d'Israël qui se sont montrés lâches devant l'impressionnante puissance de villes fortifiées de Canaan, terre promise, ainsi que de leurs habitants qui étaient grands de taille et de forte corpulence. Mais si tu es peureux, un lâche, comment tu peux entrer, comment tu vas entrer dans le combat spirituel? Comment tu peux supporter ce combat qui est invisible avec des gens rusés? Dieu ne travaille et ne travaillera jamais avec des lâches, avec des peureux. C'est pour cela il a dit, lève-toi, ne tremble pas à leur présence, de peur que je te fasse trembler devant eux. Nous n'avons pas reçu l'esprit de servitude pour être toujours dans la crainte. Nous avons reçu l'esprit de puissance, l'esprit d'amour et de puissance. Alors, mes chers frères et sœurs, prenez vos Bibles, ouvrez-les dans le livre de Nombre, Nombre 14, 3 à 4. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ces pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? 4. Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Voilà des lâches, des peureux, des gens qui tremblent. Ne tremble pas à leur présence, de peur que je te fasse trembler devant eux. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, Dieu s'est irrité contre eux pour les raisons suivantes. 1. Ils ont montré l'incrédulité envers ses promesses de leur livrer les peuples ennemis. Ils ne l'ont pas glorifié de les avoir délivrés de l'Égypte pour un meilleur avenir sur une terre prospère. 2. Ils ont méconnu le choix de Moïse comme conducteur spirituel et ont voulu élire un autre leader à sa place pour retourner en Égypte. Ils n'ont pas voulu affronter un ennemi déjà livré à leur merci par l'Éternel. 3. Ils ont méconnu la puissance de Dieu et ont exalté celle de son ennemi. Voilà, ils se sont montrés peureux, des lâches, parce que les gens de Canaan étaient grands, robustes, très forts. Ils n'avaient pas confiance à Dieu. Ils ont même voulu changer un autre chef, de remplacer Moïse. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, un enfant de Dieu ne peut pas développer un quelconque complexe d'infériorité vis-à-vis de tout ce qui impressionne et qui ne proviendrait point
qui ne proviendraient pas de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas développer un quelconque complexe d'infériorité vis-à-vis de tout ce qui impressionne et qui ne proviendrait pas de Dieu. Tu es là, tu as peur de celui-là parce qu'il y a ceci, cela. Des choses qui t'impressionnent. Tu développes un quelconque complexe d'infériorité. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Jésus-Christ, qui n'avait pas de domicile fixe, était sans complexe devant les autorités religieuses de son époque, qui représentaient aussi le pouvoir politique. Il condamna vivement leur façon de faire et leur hypocrisie. Il traita sans ménagement les riches qui ne craignaient pas Dieu et les qualifia d'insensés, car cet homme prenait appui sur des choses passagères et temporelles. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, lorsque nous serions nous défaire de nos complexes, préjugés ou craintes personnelles, nous verrons certainement la main de Dieu agir puissamment et faire au travers de nous des miracles et prodiges inimaginables et inattendus. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit, n'est-ce pas, examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Alors, mes chers frères et sœurs, prenez vos Bibles. Nous allons lire dans Deutéronome 20, 3 à 4. Nous sommes toujours dans le combat spirituel, qui est une bataille que l'on livre à Satan et ses serviteurs par la prière et par l'observance de la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, un croyant né de nouveau doit avoir la parole de Dieu comme fondement dans sa vie. On ne peut pas avoir les dons d'interpréter les rêves ou d'enseigner sans avoir d'abord, sans connaître la parole de Dieu. Un enfant de Dieu doit avoir la parole de Dieu comme fondement dans sa vie. Matthieu 7, 24-27. Alors, frères et sœurs en Christ, ouvrez vos Bibles. Nous allons lire dans Deutéronome 23 à 4. Deutéronome 23 à 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer une bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis,
pour vous sauver. Frères et sœurs en Christ, nous sommes la seule armée impliquée dans une bataille qui a déjà été gagnée. Mais Satan a la tête dure. Il faut que tu le lui rappelles. Dans l'épître des Romains, chapitre 8, verset 37, la parole de Dieu nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. C'est une guerre qui a déjà été gagnée par notre Seigneur. Mais Satan a la tête dure. Mais il faut que tu lui rappelles que la guerre a été déjà gagnée par notre Seigneur. C'est pour cela, l'épître des Romains, Paul nous confirme. Dans Romains 8, 37, la parole de Dieu nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ disait à ses disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur Satan. Il faut exercer ton pouvoir. Il faut que tu exerces ton pouvoir. Le pouvoir que Jésus-Christ nous a donné. Savez-vous l'erreur que nous faisons très souvent? Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, savez-vous l'erreur que nous faisons très souvent? C'est de nous engager dans le combat appuyés sur nos forces et non sur nos forces et nos capacités. Laissez-moi vous citer ce verset. 2 Corinthiens 10, 3 à 4. Mes chers frères et sœurs, savez-vous l'erreur que nous faisons très souvent? C'est de nous engager dans le combat appuyés sur nos forces et nos capacités. Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, laissez-moi vous citer le verset de 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 3 à 4. Laissez-moi vous citer le verset de 2 Corinthiens 10, 3 à 4. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, pourquoi nos armes ne sont-elles pas charnelles? Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il ne nous donnera pas d'armes charnelles pour aller au combat spirituel. Le combat spirituel, c'est le combat qui est invisible et éternel. Même après ta délivrance, tu seras toujours combattu par nos ennemis.
ce combat est spirituel. C'est-à-dire, l'ennemi te voit, toi tu ne le vois pas. C'est pour cela, la Bible nous dit, ce combat, c'est un combat spirituel. L'ennemi est risé, tu ne le vois pas. Mais lui te voit. Mais nos armes spirituelles sont aussi puissantes. Elles ne sont pas charnelles. Alors, la première arme que Dieu a mis à notre disposition pour combattre l'ennemi, c'est dans Ephésiens 6, 14a. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour sentir. La première arme, c'est la vérité. Un enfant de Dieu, dès qu'il ouvre sa bouche pour dire que la vérité. Frères et sœurs de Christ, lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous naissons de l'Esprit de Dieu. Nous devenons dès cet instant impliqués dans le combat spirituel. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous naissons de l'Esprit de Dieu. Nous devenons dès cet instant impliqués dans le combat spirituel. Automatiquement, vous entrez dans le combat contre Satan et ses serviteurs, qui sont risés, invisibles et risés. Le combat est là même si tu n'y crois pas. Le combat est toujours là. Bien-aimés en Christ. Bien-aimés en Christ. Le combat est là même si tu n'y crois pas. Bien-aimés en Christ. Le royaume de l'ennemi. Le royaume de l'ennemi est fondé sur le principe de la compétition. Le combat se déroule très rarement sur le plan physique, bien que l'ennemi utilise souvent des démons pour détruire le corps physique. Mes chers frères et sœurs, le combat est là même si tu n'y crois pas. Bien-aimé en Christ, le royaume de l'ennemi, le royaume de Satan est fondé sur le principe de la compétition. Et le combat se déroule très rarement sur le plan physique, bien que l'ennemi utilise souvent des démons pour détruire le corps physique.